Bonjour Arthur, aujourd'hui on est avec Arthur du nord de la France. Arthur, est-ce que tu peux succinctement te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, enchanté. Alors, donc moi, je suis Arthur. Je vis dans le Nord, à Lille, depuis toujours, on va dire. Rapidement, je suis de formation ingénieur, ingénieur en bâtiment. J'étais expert en bâtiment un petit peu. Après, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre. Je suis parti vivre à l'étranger aussi. Canada, je suis revenu, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre, j'ai un petit peu investi et puis avec les investissements que j'ai faits, j'ai commencé à conseiller un petit peu mon entourage et de fil en aiguille à faire du conseil en investissement. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je fais ça. Enfin, que je suis dans l'investissement immobilier. Au début, je faisais tout. Je me suis spécialisé vraiment dans la chasse immobilière maintenant. Réseau, visite, analyse, secteur, etc. C'est ce qui me plaisait, et puis c'est là où j'étais le meilleur, donc tant mieux. Donc voilà, j'ai travaillé pour différentes structures, des plus petites, des très grosses. La plus grosse pour laquelle j'ai travaillé, c'est Mastéos, qui aujourd'hui a été racheté et peine difficilement à se redynamiser et à se relancer. Mais, heu, mais bon, il y avait tous les ingrédients, donc je ne m'en fais pas pour eux. Puis il y a tous les professionnels qu'il faut dedans, donc voilà. Et après, donc moi, en quittant Mastéos, j'ai diversifié, mes structures et je travaille pour différentes structures, clés en main, Mhm. et pour des clients aussi en direct qui veulent investir. Super. Par rapport à ton parcours, tu parlais du Canada, c'était où? Tu étais parti au Québec ou Non, plutôt je suis Toronto, parti, Vancouver? parti anglophone à Toronto. D'accord, ouais, c'est top, c'est un peu le New York du Exactement Canada. ça, ouais. C'est New York au Canada avec les grandes tours, mais un peu plus petit que New York quand même et avec beaucoup plus de nature autour. En fait, il y a les Super. 2. C'est ça qui est trop bien, quoi. Top. Du coup, au niveau de l'activité que tu fais aujourd'hui, donc tu as mentionné la partie marchand de biens. Est-ce que tu peux Ouais. détailler un peu ce que c'est que ce type d'activité? En fait, en quoi ça Marchand consiste? marchand de biens, Chasseur de biens. chasseur de biens, ouais, chasseur de biens. Ouais, Alors, c'est pas la même chose que marchand de biens, mais ouais. chasseur de biens, ça peut travailler pour des marchands de biens, Mm. et ça travaille pour des, structures qui font du clé en main et en gros, ils font appel à des gens comme moi, pour aller chercher des logements, des immeubles de rapport, des locaux commerciaux, des terrains qui vont correspondre aux recherches de leurs clients. Donc, soit c'était des demandes spécifiques, il y a différentes façons de travailler en tant que chasseur, et ça dépend beaucoup de la structure. Il y a beaucoup de chasseurs qui travaillent pour une structure unique. Moi, j'ai arrêté de faire ça d'expérience. Je sais Mm. que il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc, chaque fois que je travaille avec une structure, c'est jamais exclusif et c'est toujours, enfin, ils savent tous que je travaille avec d'autres structures. Et tout le monde est OK. Parce que moi, je suis réglo et voilà, je suis transparent avec tout le monde. Et du coup, en gros, pour faire simple, un exemple de processus, c'est il y a un client qui contacte une des structures qui dit, bah, écoutez, moi j'aimerais bien faire ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a ce qu'on appelle la découverte client. Euh, il discute un peu avec eux. Après, souvent, il y a un conseiller qui me fait un retour, qui me demande si c'est viable la recherche. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et puis après, si on y va, je démarre mes recherches. Donc, soit avec les structures avec qui je travaille, soit j'envoie les informations que j'ai euh, à une personne qui crée entre guillemets la fiche projet, soit je crée la fiche projet et après elle est présentée au client. Et une fois que le client il a vu, il dit oui, il dit non. Enfin, c'est très rapide, hein, c'est vraiment Mm. un résumé là que je fais. Soit il dit oui, soit il dit non. Et après, on enchaîne sur le processus normal d'achat d'un bien, il est accompagné et tout ça. Donc moi, j'interviens dans ce processus uniquement vraiment au début
du processus pour bien identifier les recherches, savoir si c'est viable et commencer les recherches. Et donc, vu le temps, enfin, ça fait quelques années que je fais ça. Maintenant, j'ai un réseau et je sais qui appeler pour avoir tel bien. Est-ce que tu as quelque chose? Et après, je chasse encore. Ça arrive plus souvent, mais je chasse encore en direct Le Bon Coin ou d'autres structures, mais ça devient de plus en plus rare. Donc ça, c'est une façon de faire avec une recherche précise de clients. Et après, il y a aussi la recherche où on a l'opportunité qui nous est présentée via le réseau. C'est quelque chose donc soit moi j'achète, soit j'ai quelqu'un qui achète, soit je le présente à, aux différents réseaux que j'ai et c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper et qu'il faut conclure quoi, avec un client parce que c'est quelque chose de très intéressant quoi, sur les Très chiffres. bien, très bien. Et effectivement, là, tu mentionnais différents types de biens, donc immeubles de rapport, locaux commerciaux, appartements. Là, aujourd'hui, en termes de volume, si tu analyses un peu toutes les ventes que tu as eues, on va dire, allez, sur les dernières années, est-ce que tu étais plus sur de l'immeuble de rapport, plus sur des appartements, locaux commerciaux? Alors moi, j'ai fait locaux commerciaux, les structures comme ça, enfin j'ai dit ça, mais c'est quand même rare. Ça m'est arrivé qu'une ou deux fois et c'est allé au bout qu'une fois. Mais c'est quand même rare, c'est surtout des logements, appartements ou maisons et immeubles de rapport. Moi, je fais de tout, sur un gros secteur qui est le Nord, Hmm. Pas-de-Calais et je vais sur par exemple, chez Mastéos, donc qui était la plus grosse boîte, j'ai été un des 4 ou 5 personnes en France spécialisées dans les immeubles de rapport. Donc on avait une équipe D'accord. spéciale et qui était pour en général les grands comptes, ou ceux qui avaient des recherches en monopropriété et c'était nous qui avions les recherches en direct pour trouver les biens. D'accord, ok. Et tout à l'heure, hein, en fait, tu parlais un peu de la manière de recherche de biens immobiliers. Donc, tu as mentionné, donc, par exemple, les plateformes type Le Bon Coin. Et après, Ouais. en dehors de ça, tu as quoi? Est-ce que tu as des contacts directs avec des réseaux d'agences immobiliers ou Alors ouais, alors moi c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire au début, mais aujourd'hui je fonctionne comme ça. J'ai créé un réseau avec lequel je «m'entends bien» entre guillemets professionnellement dans le sens où, voilà, il y a des agents immobiliers qui sont pas, enfin leur façon de faire ne va pas avec la chasse immobilière et ils ont du mal à s'adapter. Déjà, ils ont du mal à bien fonctionner dans l'immobilier, puis après à s'adapter et en gros, c'est très chronophage d'essayer de chercher absolument à avoir énormément de monde. Moi, la façon dont je travaille, c'est, j'ai un contact que je construis, avec, une personne dans un réseau et avec cette personne-là, je travaille, enfin, je te prends un exemple, IAD, j'ai une personne, je dis: «Bah, écoute, j'ai vu ce bien-là à IAD, j'aimerais le visiter, on y va» et il fait la visite avec moi et la personne qui a rentré le bien. Et je vais pas directement, chercher la personne qui a rentré le bien parce que, j'aurais pas le même impact que si c'est quelqu'un de sa structure qui dit: «Ah, j'ai peut-être quelqu'un qui, travaille avec, des entrepreneurs» et donc lui, l'avantage, bah, c'est qu'il prendra de son côté une commission en plus et c'est que, ça construit la relation de confiance entre lui et moi. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne beaucoup, dans les différents réseaux. Donc j'ai soit ça, après j'ai des gens qui, bah, voilà, dans mon entourage, professionnel, on sait, ce que je fais, donc des fois on me propose directement des biens. J'ai aussi un entourage de marchands de biens qui me proposent aussi directement des biens. J'ai ce qu'on appelle des fois des rabatteurs, donc c'est des gens qui ont des activités qui s'associent de près ou de loin à l'immobilier et qui entendent, des personnes, qui ont, telle chose ou telle chose à vendre, pas plus tard qu'hier soir, on m'envoie un message, quelqu'un qui, son expert comptable, un client qui a un bien à vendre sur, Nîmes, c'est pas du tout mon secteur, mais c'est, une super opportunité. Je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir, trouver soit un client, soit l'acheter lui-même, soit trouver un client, hem, pour l'acheter parce que c'est une belle opportunité, il faut pas passer à côté. Donc ça, c'est, ce qu'on appelle des rabatteurs, quoi. Des gens qui, par leur réseau, leur activité, peuvent avoir des biens qui rentrent dans leur, champ, de perspective et qui m'en font part.
Super. Donc, ouais, donc tu es plutôt multicanal et les notaires, un peu, tu travailles avec eux Notaire, j'ai essayé beaucoup de travailler avec eux. C'est des gens qui sont très procéduriaux et Hmm, qui, enfin voilà, moi, les notaires, à chaque fois, j'essayais d'avoir des informations et c'était des fois très compliqué. Et encore une fois, il y a la notion ratio temps-efficacité. bien sûr. Je privilégie le petit gars qui est dans le bâtiment et qui déblaye seulement les chantiers, mais qui peut me ramener un bien, qu'un notaire qui normalement doit avoir tout ce qu'il faut pour avoir des biens, mais qui met je ne sais combien de temps à répondre Bien sûr. et à avoir les informations, quoi. Bien sûr. Souvent, c'est négligé, mais effectivement, les gens qui travaillent dans le bâtiment, les gardiens d'immeubles, voilà, tout ça, ce sont des personnes qui peuvent bénéficier à maintenir un réseau et à partager des informations hors réseau officiel, en fait. C'est Et ça, du mais coup, tout quand le on peut monde, en avoir fait, quelqu'un. Ouais, on peut tous être apporteurs d'affaires. Enfin voilà, exactement. ton cousin, il sait quelque chose, ah bah ok, attends, moi je connais quelqu'un qui pourrait te trouver un client. Et voilà une affaire qui est Exact. faite. Exactement. Exact. Super. Et aujourd'hui, en fait, autour de quelle rentabilité tu proposes des biens? Je sais que pendant un moment, tu avais les gens qui parlaient avec des rentabilités à 15% minimum, 13, 12. Bon, depuis, ça s'est un peu tassé. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de revenir parce que le marché qui était grippé commence à devenir un peu plus, on va dire, flexible parce que les vendeurs acceptent de baisser les prix alors que pendant 2 ans, c'était rigide parce que personne ne voulait baisser les prix et qu'il n'y avait pas d'acheteurs en face. Ouais, alors effectivement, ce discours-là, il a existé. Ceux qui ont ce discours-là, même des très gros, bah, sont plus trop dans l'immobilier et communiquent même presque sur de la crypto maintenant, si on Ouais, voit des questions. Mais effectivement, ce genre, enfin voilà, je veux pas dire que ça n'existe pas des biens à 15%, mais on peut pas faire d'une exception quelque chose de coutumier. Je peux pas dire que je vais trouver des biens euh, à tout le monde à une rentabilité à 12%, 13%, etc. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en trouver. bien sûr. Donc moi, c'est le discours que j'ai avec les clients, c'est que déjà, je commence par dire que souvent, il y a une courbe linéaire avec les problématiques qu'on peut avoir. En abscisse, on a les problématiques, on a ordonné le rendement, et c'est linéaire, plus tu as de rendement, plus tu as d'emmerde. Donc ça, c'est enfin, tous ceux qui sont dans ce secteur-là, c'est quelque chose qui est très connu et qui est très vrai. Voilà. Mm. Aujourd'hui, je peux te fournir un bien, on est à 12-13% à Roubaix. Le bâtiment, voilà. Les locataires, voilà. Mais tu es à 12-13% et ça paye. OK. Exactement. Exact. Mais tu vas peut-être avoir des problèmes, et à contrario, voilà, moins tu as de rendement, moins tu as de problèmes. Les CPI, c'est simple, tu as 0 problème, tu rien à faire, mais tu as un rendement qui est plus bas. C'est proportionnel. Exact. Exact. C'est comme ce que je disais, je donnais un exemple à un ami là qui cherchait un bien. Je lui disais effectivement, tu vas dans un village, tu peux avoir des biens à 15%, 18%. Par contre, il n'y a personne là-bas. Tu Ah vas oui, avoir une personne qui va te louer. Par contre, le jour où cette personne elle part, bah, tu n'auras pas de locataire pendant très longtemps. Et du ouais. coup, Bah oui, effectivement, c'est où est-ce c'est que tu pareil, acceptes le risque versus rentabilité, quoi. Parce que la c'est ça. rentabilité est liée au risque adjacent, en fait. Ouais, Effectivement, comme tu disais, un bien qui va être placé dans le centre de Bordeaux, le centre de Lille, le centre de Paris, bah, effectivement, ça va tourner tout seul. Par contre, ouais, tu vas tourner autour de 4%, 4-5%, quoi. Mais bon, c'est ce qui est ça. tout à fait normal aussi. Mm. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai pris pendant longtemps l'exemple aussi de quelqu'un qui, un petit peu sur les réseaux, j'avais échangé un peu avec lui, je le connais pas, hein, j'avais Mm. juste échangé comme ça. Et donc, il promettait aussi des rendements, voilà. Et en fait, Astronomique. quand tu discutes, tu te rends compte que son rendement, il le construit sur un ratio proportionnel à la surface sur laquelle il loue le bien, mais à contrario, il prend pas en compte ce qui est pas loué à côté.
Ouais, C'est-à-dire que tu as un bâtiment, tu as 3 bâtiments qui vaut tant, il en loue un, il arrive à le louer. Donc proportionnellement, ça lui coûtait tant et il le loue tant. Donc ouais, le rendement, il est fou. Sauf que les 2 bâtiments d'à côté, bah, il les loue pas. bien Donc sûr. en Bah, fait, son investissement, il veut plus rien dire. Son bien rendement, sûr, exactement. proportionnel, OK, mais son investissement, ça n'a rien à voir. C'est Bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, la rentabilité, elle doit être calculée sur le potentiel total des biens immobiliers ça, et non pas sur les deux biens que tu as loués sur les 50. Sinon, en c'est fait, ça. il inclut la perte d'opportunité. En fait, son ratio, il est pas terrible, en fait, finalement. Bah Et ouais. après, tu as d'autres Moi, personnes. je peux te dire, j'ai un local commercial, je peux te dire que je suis à 20% de rendement parce que les chiffres, je peux Ouais, les faire parler et je suis à 20% de rendement. Dans les bien faits, sûr. je suis pas à 20% de rendement. Ouais. Je le loue 1 500 € et j'ai 85 000 € de crédit. Hmm. Bah ouais, d'accord. Mais derrière, je te dis pas tout ce qu'il y a eu pour que je puisse le rendre comme ça. Et au final, je tombe à 10%, tu vois. Bien sûr. Donc, Bien sûr. les chiffres, on peut leur faire tout dire, mais faut expliquer les chiffres, en fait. Il faut juste les expliquer. Exactement. De toute façon, une renta, c'est simple à calculer, hein. Tu prends le montant du bien, tu prends les loyers x 12 totaux de tout l'immeuble et tu divises tout simplement par le prix du bien. Et après, bah, si tu veux inclure tous les frais, tu inclus les frais de notaire, frais d'assurance, etc. Mais voilà, il ne peut pas prendre une partie de la rentabilité du bien et diviser par quoi, le Ouais, tantième du bien immobilier. Ouais, effectivement, ça c'est n'a pas de ça. Et sens. malheureusement, Après, il y tu en en a as d'autres. beaucoup qui communiquent comme ça. Ouais. Et après, effectivement, tu en as d'autres qui vont te dire, ouais, je suis à 25%, etc. Mais ils vont prendre la partie Airbnb, location courte durée, sauf que la partie courte durée, elle demande énormément de temps de gestion. Donc, bah, en fait, le temps de gestion que tu vas retirer, bah, en fait, c'est du temps passé. Donc, toi, tu as un taux C'est du horaire, travail, en combien fait. coûte ton... Du travail. Exactement, voilà. Donc ça, normalement, tu le prices également dans l'analyse, mais il y en a d'autres qui Ouais, disent, bah, finalement, c'est gratuit. Et bah, en fait, ils considèrent que leur temps de travail est gratuit, ce qui n'est pas forcément le cas. c'est ça. Moi, à chaque fois que enfin voilà, on peut aller loin dans la projection, mais dans l'analyse, il faut prendre en compte la gestion locative. Moi, dans ce que je Bien vends, sûr. je mets de la gestion locative, loyer garanti impayé. Donc, soit tu peux faire du visal, soit tu prends une garantie externe et tu mets ton assurance PNO et tu mets ta taxe foncière. Tout ça, il faut que Bien ce soit sûr. pris en compte. Exact. Tout à fait. Et ouais, frais de gestion, etc. Mm. Et justement, là, par rapport avec tu sais, toutes les nouvelles lois, DPE, difficile de louer, après au-dessus de DPE, etc. Est-ce que toi, justement, tu as vu des opportunités se dégager parce que tu avais des propriétaires qui voulaient vendre des biens en E parce que tout simplement, ils n'avaient pas la capacité de rénover et du coup, ils voulaient juste vendre à un tarif, on va dire, intéressant pour que l'investisseur d'après, lui, puisse rénover ces appartements-là, ou l'immeuble par exemple. Alors oui, je sais qu'il y a eu, j'ai vu des choses, mais j'ai rien vu de transcendant, franchement. J'ai pas vu de biens qui étaient on va dire en F ou en G, et puis il y a ça qui est arrivé, et bam, le bien, il a perdu 25% de sa valeur. Ça, non, enfin, pour être honnête, j'ai pas vu. Il y a eu des petites différences, il y a eu des changements. D'un point de vue macro, oui. D'un point de vue micro, sur les projets que je faisais, c'était tout relatif, quoi. C'était pas transcendant comme on peut aussi l'entendre parfois. Après, moi, je n'ai qu'un prisme sur mon activité et je n'ai Bien pas sûr. de vue forcément globale et la vérité absolue. Mais moi, de mon côté, ouais, c'est ce que j'ai remarqué. D'accord. Et là, avec les biens que tu vends, justement, est-ce qu'il y a un peu de travaux à réaliser ou c'est des biens vraiment clés en main? Parce que tout à l'heure, tu parlais du clé en main. Est-ce que voilà, c'est juste l'investisseur achète, le bien est prêt ou justement il y a un peu de travaux pour qu'il puisse un peu déduire au niveau de sa fiscalité? Bah, ça dépend des clients. Soit certains veulent pas du tout de travaux. Enfin voilà, j'ai des structures Mm. avec qui je travaille. L'immeuble que j'ai vendu cette semaine, enfin que j'ai vendu, dont l'offre est acceptée, c'est un Mm. bien où il y a rien à faire.
Ok. C'est loué, c'est un rendement et il n'y a rien à faire. Et à contrario, là, je propose un appartement à un autre client où là, il y a des travaux parce que lui, il veut faire du nu et il veut faire du déficit foncier pour casser un peu son imposition. Donc ça D'accord. dépend. Ok. Il peut y avoir les 2. Ouais, en fait, ça Avec dépend de la demande et de l'opportunité que tu as en face, en fait. Ça dépend de la demande, beaucoup. Et, Ouais, et après, une opportunité, tu peux la transformer. Voilà, bien sûr. enfin, c'est en fonction de ce que tu veux, il faut que tu aies analysé en amont effectivement ce que tu veux, ça faut que ce soit bien clair dans ta tête. Et après, on voit si le bien qui est intéressant, on peut le transformer et qui s'adapte à ce que toi tu veuilles. Ok, très bien. Et du coup, là, en termes au niveau de, justement, par rapport au nombre de transactions que tu as à ton actif, là, depuis que tu as commencé, est-ce que tu as un peu calculé le nombre de transactions, là, est-ce que tu as plus de 10 000 transactions ou justement, ou Ouais, peut-être 10 que tu n'as 000, ouais. pas monito 10 000? Ah ouais, c'est pas mal ça. Non, 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 j'ai quelques transactions depuis que j'ai commencé, je ne sais pas. Sur la dernière année qui est pas forcément très représentatif, je suis à une petite quinzaine, je dirais. Par contre, ça, comme je disais, que ça monte un petit peu. Ces 4 dernières semaines, j'en ai fait une par semaine. Donc, D'accord, ok. enfin, si ça continue comme ça, c'est très bien. Mais, Hmm. euh, mais voilà. Après, je vais pas, enfin, je vends pas du rêve en disant que je fais 5 transactions par mois parce que c'est pas vrai. Et parce que Bien sûr. si tu fais 5 transactions par mois, ça fait 30 par an. Et c'est pas juste visiter et faire une offre. Derrière, il faut que tout se passe bien. Il faut que, même si les structures avec qui je travaille, j'ai le moins de choses possible à faire, j'ai quand même des fois des moments de frottement où je dois intervenir pour essayer de régler les problèmes parce que je suis quand même l'interlocuteur privilégié vis-à-vis du vendeur et des accompagnants du vendeur. Hmm. Donc, puisque c'est mon réseau, donc forcément, s'il y a des choses, s'il y a des moments de frottement, bah, je dois intervenir pour que ça se passe bien, quoi. Très bien, très bien. Effectivement, ouais, t'es le contact primaire, donc tu fais un peu l'intermédiaire soit avec le vendeur ou l'agent en face, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Derrière, les structures avec qui je travaille, elles s'occupent du client, elles le suivent sur la recherche de financement ou pas s'il y a, sur voilà, sur les questions qu'ils peuvent avoir. C'est ce que je faisais hein, Hmm. avec Projet Locatif notamment. Euh, mais là, c'est d'autres qui le font et moi, ça me dégage du temps bah, pour accélérer sur la chasse et sur, euh, Bien sûr, ouais. sur la Et vente. ouais, Mais je dois quand même des fois intervenir. bien sûr, ouais. Et je Et, t'ai dit 5 et, et, par mois. ouais, Ouais. ouais. Je te dis Et 5 par souvent, mois, ouais, ça fait 60. Mais ouais. bon. Ouais. Bah après, c'est vrai que là, pendant un moment, tu avais eu, bon, avec la partie Covid, même s'il y avait des taux intéressants, après, on va dire juste après la partie Covid, il y a eu, je crois que c'était le Haut Conseil pour la stabilité financière, Et là, ouais. qui avait mis quelques règles, qui avait frisé un C'est peu ça. voilà, les règles de financement. Et puis Ouais. après, il y a eu une période où il y a eu un marché qui a été crispé. Donc là, en Mmh. fait, il y a moyen que tu récupères toutes les ventes qui n'ont pas eu lieu, en fait, Ah, précédemment. Donc ça peut être effectivement intéressant. Après, gérer plusieurs ventes, bah, à un moment, voilà, gérer tous les dossiers, etc. Bah, mine de rien, dans l'immobilier, il y a quand même pas mal d'administratifs. Donc ça demande quand même aussi de l'effort. Et souvent, les gens négligent ça aussi. Parce que ouais. voilà, une vente, c'est quand même long. Ça prend minimum, allez, j'ai envie de dire 6 mois. Et bah, il y a pas mal de documents, des copies, etc., échanges notaires et tout. Et du coup, bah, ça aussi, ça demande du temps. Ouais, effectivement. C'est pour ça, je suis à Mm. fond dans là justement, c'est marrant que tu en parles parce que vraiment en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour automatiser un maximum Ah, bien tout ça, sûr, ouais. quoi. Ouais, ah, c'est clair. Parce que C'est, tout ouais. faire à la main, c'est Ouais, ouais. compliqué. C'est vrai que moi, par exemple, ce que j'avais observé, bah là, parce qu'en fait, moi, Arthur, je lui avais déjà acheté un bien. Et effectivement, depuis le Covid, j'ai observé qu'il y avait pas mal de notaires qui étaient en format, voilà, électronisation. Et alors, ils étaient électronisés, on va dire. Donc, il y a une digitalisation, si je peux dire ça comme ça, où il est un peu plus facile de scanner des documents, de leur envoyer. Même les banques, il y a des banques qui sont toujours à l'ancienne, où il faut envoyer des documents papier via DHL, etc. Surtout quand tu es à l'étranger, que le DHL, c'est 40 dollars USD. Alors qu'il y a d'autres banques, c'est tu scannes, t'envoies, et ça fait, on va dire, gagner du temps et c'est non négligeable. Mm. C'est Et sûr.
Ouais. Vas-y. Et justement, en parlant d'expat, est-ce que toi, tu as vendu plusieurs biens ou des biens à des expatriés? On va dire en dehors de moi, parce que moi, je t'ai déjà pris un bien. Mais est-ce que tu travailles Ouais, beaucoup j'ai avec des vendu. expats? J'ai une structure justement qui a des expats et c'est une structure avec qui je m'entends bien et qui est pas une très grosse structure, quoique qui fait quand même pas mal de ventes, mais qui est qui travaille avec des expats et j'ai vendu cette année, j'ai dû vendre 5-6 biens peut-être avec eux. D'accord, ok. Ouais. Et en général, ils sont positionnés sur quelle région géographique? Toi, c'est peut-être la Belgique, la Suisse ou vraiment. Non, il y en a à Dubaï, il y en a D'accord, aux États-Unis, il y en ok, a, il y en a à Singapour. ok. Voilà, à peu près. Très bien, très bien. Et justement, en parlant des expats là, aux États-Unis, t'as pas observé on va dire, ça prend pas un plus de temps pour se faire financer? Parce que les banques françaises, elles ont une Voilà. certaine régulation avec les personnes qui travaillent aux US. Donc, non, ça va, c'est. Non, il achetait cash, donc Ah ouais, ok. donc il n'y avait pas de financement. Voilà. D'accord. Et en parlant, du coup, justement, par rapport à la partie cash, parce que c'est vrai que des fois, quand les gens achètent cash, il y a une possibilité de négocier, on va dire, un peu, voilà, de manière à mettre un coup de pression psychologique aux vendeurs. Est-ce que toi, tu as observé ça? Oui, clairement, ça c'est surtout en ce moment, c'est vraiment un argument qui fait mouche à chaque fois. Ok. Pas mettre de clause d'obtention de prêt, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de prêt, hein, mais être Mm. capable d'acheter cash et une fois qu'il signe l'offre d'achat, le vendeur, il sait que ça va au bout, c'est un vrai Ouais, argument. C'est un vrai argument. exact. Il y a eu Alors, ouais, de choses qui ont, enfin, de projets qui ont capoté pour des défauts de financement, que oui, les gens, tu leur dis, bah non, il n'y a pas de clause d'obtention de prêt. Ah, ok. Et ça exact. m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs Ouais. fois de réussir à bien négocier grâce à ça. Et pour l'anecdote par rapport à ça, donc moi je connais quelqu'un qui est sur Hong Kong. Et en fait, il voulait acheter un bien, mais le bien était déjà en compromis de vente. Et en fait, quand il Ouais, a négocié avec l'agent, il disait bah non, le bien est en compromis de vente, je peux rien faire, etc. Donc c'était un bien à 400 000 euros. Et justement, la personne lui a dit écoute, moi je te le prends cash 400 000. Et il lui a dit ouais, écoute, je vais trouver une solution pour te le vendre à toi. 2 jours d'accord, après, il avait réussi à casser le compromis, quoi. d'accord. Bah, ouais. Après, c'est pas des choses qu'on diffuse, hein, mais il y a Ouais. toujours des solutions, hein, Mm. mais enfin, moi, je les connais pas. Mais Ouais, bon. c'est clair. Mais voilà, il y a toujours des choses. Après, c'est vrai que dans l'immobilier, on voit toujours des choses un peu, Ouais, ouais, voilà. On va dire, entre guillemets, dans la grey zone, quoi. Si ouais. une transaction Ouais, peut se ouais, faire. c'est sûr. Ouais. Bah, quand tu as un compromis, oui, ça se trouve, enfin, faut voir la situation, mais peut-être que le compromis mettait du temps, que c'était le vendeur qui essayait un peu de s'accrocher quand même parce qu'ils sont bien. L'agent immobilier, il voyait que l'acquéreur, ça peinait. Il a peut-être trouvé une solution en disant, bon, bah, j'ai la personne qu'il faut et tout le monde sera content. Et Mm. voilà, ça marche. Très bien, très bien. Et là, toi, justement, par rapport aux années Covid, post-Covid, là maintenant, comment est-ce que tu sens le marché? Parce que là, normalement, on a des taux qui sont sur le point de diminuer légèrement. Est-ce que toi, bon, là, tu as souligné que le marché reprenait. Est-ce que c'est comme ça sur toute la France ou c'est vraiment spécifique au nord de la France? Alors, je peux pas te dire que c'est comme ça sur toute la France, parce que je le sais pas. Ok. Parce que moi, quand je te dis les choses, c'est juste, encore une fois, de mon prisme, hein. J'ai pas Hmm. je suis pas sur BFM avec tous les chiffres, et cetera, qui, encore une Ouais. fois, veulent tout et rien dire. Moi, je te dis ce que je ressens sur le marché, enfin, voilà, sur le terrain, on va dire. Hem et je te disais, ça fait un mois et demi où je retrouve des projets, d'avant Covid, avec des rendements, avant 2019, on va dire et ça, bah, ça inaugure quand même de belles perspectives parce que
C'est quand même des choses que beaucoup de gens cherchent, alors que ces 2 dernières années, on avait des rendements qui peinaient difficilement à dépasser 10%, voire qui ne dépassaient pas. On était plus autour de 9%, entre 9 et 10%. Là, D'accord. aujourd'hui, je t'ai dit, je vends le projet que je vends là, cette semaine, on est au-dessus de 10 sur un immeuble où il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est loué, les travaux, tout va bien, et on est au-dessus de 10. Super. Ça, il y a un an, je ne l'aurais pas trouvé, c'est sûr. Et on est C'est dans sûr. un, quand tu dis rien à faire, c'est-à-dire profil des locataires, on va dire plutôt correct, ils payent en temps et Top, en profil heure. top. Un jeune étudiant qui fait du dessin, un père de famille avec son fils et un couple qui viennent d'avoir un enfant. Tu visites, ils t'ont fait des petits gâteaux, des petits gâteaux maison pour la visite, Ah tu ouais, vois. C'est super. Ah ouais, effectivement, voilà, top. On a Tourcoing, mais locataire, top, rien à dire. limite, tu as envie d'acheter pour leur faire des gâteaux à ton tour, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah super. Et du coup, toi, est-ce que tu as justement des recommandations, des conseils à donner à des acheteurs, à des investisseurs qui seraient expatriés? Souvent, tu sais, ils ont un peu peur de faire confiance comme ça à distance. Est-ce que, voilà, bon, toi, tu as travaillé déjà avec beaucoup d'expatriés. Comment est-ce que tu Ouais. les rassures sur le fait que, voilà, tu proposes du clé en main, que tout se Bah, passera c'est la bien? confiance, beaucoup. C'est s'entourer des bonnes personnes, beaucoup de bouche à oreille, se dire, écouter, ceux qui ont fait et ça s'est bien passé. Hmm. Ça, c'est important. C'est important. Super, super. Et bah écoute, super Arthur. Et est-ce que tu veux un peu parler de ta structure ou des structures voilà, que tu as montées et je pense que tu as un peu développé, mais voilà, la mission que tu fais aujourd'hui, c'est alors tu discutes avec des personnes qui ont un besoin immobilier et Ouais, toi, en fait, tu vas récupérer ce besoin et le transformer en une opportunité en trouvant le bien, identifier le bien qui répond peut-être à la zone géographique et à la rentabilité et peut-être aux critères travaux, pas travaux, etc. c'est ça. J'essaye de répondre au maximum de critères des clients. Si c'est 100%, tout le monde est content. C'est rarement le cas, mais si c'est une bonne partie de leurs critères, j'essaie de présenter les choses de la meilleure manière qui soit en leur disant que c'est une opportunité euh, qui, euh, qui est importante. Et on a toujours des critères qui sont vraiment les plus importants. Quand tu investis, bah, c'est le rendement, c'est ce que tu vas gagner comme argent, clairement. C'est problématique. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut vraiment se baser. Si on voulait plus un immeuble uniquement avec 5 lots, et en fait, là, il n'y en a que 3, bah, c'est pas grave, en fait, parce Bien sûr, que ouais. ton investissement de ce que tu vas mettre sur la table, ça va te rapporter comme les 5. C'est tout. Et Mm. voilà, moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Parce que d'expérience, je sais qu'on se fait une idée de ce qu'on veut. Et des fois, c'est pas réaliste. Et des fois, en fait, on s'est fait une idée par rapport au postulat qu'on a. Et des fois, c'est pas forcément les bons. Et derrière, discuter avec quelqu'un qui a l'habitude de ça et qui a l'habitude de proposer des investissements intéressants à des investisseurs, il sait ce qu'un investisseur a besoin et c'est par là qu'il l'emmène, quoi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, des fois, bah, il y a des personnes qui ont des critères qui sont, on va dire, impossibles. 10% de renta, centre-ville d'une grande ville, aucun travaux, etc. Voilà, à un moment, il y a un curseur, il faut savoir le jauger. Qui dit grande ville, dit pas forcément grosse rentabilité. Il faut plutôt partir comment dire, en périphérie de grande ville, sachant que normalement, alors j'avais vu des études qui disaient que lorsqu'il y a une grande ville, il y a un impact positif à 100 km à la ronde, donc dans un rayon de 100 km, il y a potentiellement une possibilité de louer des biens immobiliers, on va dire, facilement. Après, effectivement, la rentabilité, elle pourra varier en fonction de, voilà, est-ce qu'il y a des commerces, des écoles, etc. Donc, effectivement, bien prendre ça en compte. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à te poser par rapport à, là, par exemple, dans les derniers jours, on a vu qu'il y avait, tu sais, par exemple, en Floride, des hurricanes, donc des cyclones.
Je crois qu'en France, il y a eu il n'y a pas une tempête Kirk là ou je sais pas quoi. C'est un ami qui m'a parlé de ça à Bordeaux. Est-ce que toi, tu prends la partie, on va dire, climatique en compte dans le pricing du bien immobilier ou pas Alors, forcément? moi, quand tu es dans le nord, t'as pas de tempête, Ouais, ça vient jamais jusque-là. Donc, on n'a peut-être pas le même temps qu'à Bordeaux ou à Marseille, mais on n'a pas de phénomène de pluie d'un coup où il pleut en 1 heure l'équivalent de une semaine de pluie normale. Quand ça arrive, c'est exceptionnel. Et si, il y a eu ça dans le Pas-de-Calais, où il y a eu, c'était cette année ou l'année dernière, c'est peut-être de ça dont tu parles. mm, Et effectivement, il y a eu des maisons qui ont été impactées dans certaines zones. Il faut savoir qu'en France, dans tous les cas, tu as les risques quand tu passes chez le notaire, tu as une bien sûr. présentation Les des risques. sismiques, ouais. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, effectivement, il y a des tempêtes. Après, derrière, enfin voilà, moi j'ai un copain qui est expert qui allait justement sur ces maisons. Euh, les dégâts, c'est pris en charge quand tu es, Mm. quand t'es bailleur, c'est pris en charge. Le fait si t'as c'est ce qu'on appelle hop, des phénomènes climatiques, des tempêtes, etc. Et ça, toutes les assurances, c'est un fonds étatique qui rembourse les gens Ok, quand il y a des dégâts et d'accord. qu'il y a des pertes de loyer. Mm. Et toi, du coup, il n'y a personne qui a essayé de négocier un prix en disant, voilà, je pense que cette maison a été inondée il y a 10 ans, donc il y a un risque, donc je pense qu'il serait Jamais, intéressant de baisser le prix. Ok, ok, d'accord, jamais. intéressant. Ok. J'avais vu une étude aussi sur justement sur les déplacements de population liés aux conditions climatiques. Parce qu'en fait, dans le Mm, sud de la France et dans les pays du sud, il fait extrêmement chaud. Et justement, mm, ils avaient planifié que sur le long terme, les populations seraient amenées à migrer en fait du sud de la France vers le nord pour avoir des températures un peu plus voilà, vivables. Donc, je ne sais pas si mm. toi, tu avais pris en compte également ce critère en disant, voilà, quand tu vends un bien immobilier, en disant voilà, dans 20 ans, il fera moins chaud dans le nord que dans le sud de la France. Alors, pour être honnête avec toi, non, je ne le prends pas en compte. Peut-être que c'est une erreur parce que c'est une vraie réalité, effectivement. Mais aujourd'hui, non, je le prends pas en compte. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel les investissements, il faut penser à long terme, même si, encore une fois, d'expérience, quand tu investis, tu fais un prêt sur 20 ans, mais c'est rare de le garder 20 ans quand tu gères ton Bien sûr. parc Hmm. patrimonial. Mais effectivement, c'est un point sur lequel il faut insister parce que même si tu le gardes 10 ans, dans 10 ans, il se sera passé 10 ans. Je suis bon en Hmm. maths. Et, et du coup, ce sera un argument aussi qui fera mouche, forcément. Mais oui, oui, non, aujourd'hui, je t'avoue, je le prends pas en compte, mais c'est quelque chose pour lequel il faut penser dans les années à venir, effectivement. Voilà. Bah là, tu as un nouvel argument pour ta prochaine vente là. Effectivement, merci. Tu Voilà. veux pas faire un stage avec moi? Je- Écoute, je vais t'envoyer mon CV. Et Allez. juste également, une dernière question, Arthur, au niveau des, tu sais, au niveau de tout ce qui est bâtiment de France, tu sais, tu as une protection au niveau Les des ABF, bâtiments de France. avec des Ouais, bâtiments de c'est ça. France, ouais. Donc, tu vois, par exemple, si demain tu veux refaire une devanture, peinture, etc., t'as des autorisations spéciales à demander comment ils appellent ça, les autorités des bâtiments de France, c'est ça? C'est l'architecte des bâtiments de France, Ah oui, ABF. voilà, l'architecte des bâtiments de France, voilà. Et est-ce que toi, tu as été amené à vendre des biens comme ça, tu vois, proche d'une église ou Ouais, proche d'un bien historique ouais, ouais. et comment, ouais, où il y a eu des travaux nécessaires? Et du coup, Ouais. comment tu as pu gérer ces autorisations-là? Mais en fait, ces autorisations, elles, en gros, par rapport à un secteur qui n'est pas ABF, donc c'est des secteurs, hein. En gros, tu as Hmm. des bâtiments qui sont classés, et autour de ces bâtiments, 500 mètres, 300 ou 500 mètres, j'ai un trou, euh, tu as, quand tu fais une demande classiquement que tu dois faire à la mairie, et ben, autour de ces bâtiments, en plus de ça, la demande, elle va aux ABF. Et donc, les ABF ont leur mot à dire aussi.
Et ça enfin voilà, souvent quand j'échange avec les mairies, bah oui, mais ça par contre, ils me disent oui, d'accord, mais ça par contre, les ABF, ils vont pas vouloir. Parce que ils sont, enfin, moi je me rappelle, j'ai déjà eu des rendez-vous en préfecture avec les ABF. Et en gros, ils regardent ce qui se passe, ils regardent où est-ce que tu es, ils regardent ton projet. Tu veux faire une façade, par exemple, tu as une demande à faire à la mairie, c'est la même demande, sauf qu'en plus, tu dois la faire aux ABF. Et s'ils refusent, les ABF, tu peux les consulter, savoir pourquoi est-ce qu'ils ont refusé, discuter avec eux en disant bah ouais, mais moi je me souviens, j'ai fait un projet où il y avait des fenêtres en PVC dans le projet, dans le devis, etc., dans les perspectives en vue façade, etc. Et ça avait été refusé. Et en rendez-vous ABF, on leur a montré que dans la rue, les gens avaient des fenêtres en PVC. Donc, en gros, on leur a montré que mettre des c'était fenêtres en déjà PVC, existant, quoi. ça Ouais. n'allait pas changer l'aspect de la rue, puisque ça existait déjà. Et ils ont compris et ils ont accepté la demande, quoi. D'accord. Et justement, par rapport à ça, parce que c'est vrai que des fois, ils demandent d'avoir, grosso modo, de garder le style d'antan, mais est-ce Ouais. qu'ils prennent en compte la partie, tu vois, optimisation énergétique? Parce que si dans le secteur, historiquement, tu avais des fenêtres en bois, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont t'imposer à garder des fenêtres en bois, alors qu'aujourd'hui, la norme, c'est, tu vois, des fenêtres qui respectent une certaine isolation, etc. Ou ils prennent en compte ce paramètre, hein? Ils prennent un peu en compte, mais si tu as des fenêtres en bois, si tu veux les Ouais. refaire, il faut que tu refasses des fenêtres en bois, en double Ah ouais, vitrage. ok. D'accord, ok. Ouais. Et Intéressant. même si tu as des fenêtres qui ont une architecture qui est assez complexe, aujourd'hui, ils vont te demander ça. Et tu as des D'accord. Ah entreprises ouais, qui le ok. font, hein. Hmm, Ça coûte hmm. plus cher, c'est tout. Exact. Ouais. C'est Donc, comme les façades, effectivement. beaucoup de aujourd'hui, même les constructions neuves, elles sont en ITE, c'est de l'isolation thermique par extérieur. Quand tu fais, quand tu fais des bâtiments et que tu as une façade, tu vas pas faire d'ITE, tu vas pas faire d'isolation thermique par extérieur. Ce sera que à l'intérieur parce que ça va pas toucher à la façade, ça va réduire ta surface peut-être. Quand c'est des immeubles de rapport, c'est tout relatif, mais quand c'est un tout petit studio, ça peut jouer quand même. Mais ce sera pas par l'extérieur, ce sera pas à l'intérieur que tu vas isoler. Très bien. Bon, bah, à noter, effectivement, pour tous les investisseurs, je pense que c'est important qu'ils soient au courant de ça et qu'ils soient, Ouais. bah, bien entourés dans le process, bah, de dépôt de dossier, etc. Parce que je crois qu'ils doivent prendre des fois un architecte aussi qui doit se charger de déposer ça, non? Alors, Ouais. oui, ça peut arriver enfin, ça dépend les conditions des travaux. Mais des fois, il y a pas besoin d'architecte, hein. Il faut faire la demande, auprès de l'urbanisme de la mairie Ok. c'est des CERFA, hein, que tu remplis, avec les informations, sur les travaux que tu vas faire. Voilà. Très bien. Bon, bah, très clair. Merci, Arthur. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à des investisseurs qui voudraient te contacter pour bah, la recherche d'un bien rentable? Bah, de te demander mon numéro s'ils Ok. veulent m'appeler et Ouais. Tu vas lancer. Ouais, pardon, je te laisse finir. Tu vas lancer un site internet ou quelque chose comme ça prochainement? non, non, je vais faire que du Ok. bouche à oreille parce que c'est suffisant aujourd'hui D'accord. avec toute Ok. l'activité que j'ai. Hem et ouais, les travaux, c'est important aussi. Hmm. Quand c'est quelque chose, avoir une bonne équipe travaux et aujourd'hui, je suis bien entouré. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Super. Très bien. Donc c'est bien. Très bien. Bah, écoute, merci Arthur pour ton feedback très intéressant. Et voilà, là, on voit que tu es très occupé avec pas mal de ventes qui arrivent. Donc, je pense Yes. que d'ici jusqu'au mois de janvier, là, tu vas pas t'ennuyer là. Non, bah non, non, c'est sûr. Ouais. Entre les choses Bon, perso bah, super. et les choses des clients, c'est sûr que là, j'ai pas de quoi m'ennuyer, ouais. C'est clair. Super. Bah écoute, Merci merci à beaucoup toi. Arthur et bien sûr bonne continuation et bien Ouais, entendu bah, on partagera tes informations pour que les gens puissent rentrer en contact avec toi pour rechercher un bien rentable. Donc là toi tu es plutôt sur le secteur nord de la France,
Mais comme tu Ouais, disais tout à l'heure, tu peux aussi avoir des biens qui viennent de Nîmes, etc., en fonction ouais, du contexte, quoi. je peux, j'ai un réseau qui est entre guillemets national, et s'il y a des recherches à des endroits, je peux aussi mettre en relation avec des gens qui font la même chose que moi. Ça, c'est pas un souci. L'important, comme je disais, quand tu me demandes un conseil, c'est le bouche à oreille, le relationnel. C'est là où il y a les vrais bons, quoi. C'est le Très réseau. bien. Ok? Super. Bah, merci Arthur. Et puis, bah, on reste en contact comme d'hab. Ouais, pas de problème. N'hésite Allez, pas. Merci à merci. toi. Bonne journée. Salut. Salut.